Bonjour tout le monde, et oui, nouvel épisode de Micro-Podcast, nous sommes le 21 mai, et je suis toujours avec Victor Jean de la Gilardet. J'ai vu que vous l'avez apprécié hier, donc vous l'apprécierez également aujourd'hui. Alors Victor, dites-moi, parlons un petit peu de l'industrie. Quel est l'état de l'industrie française aujourd'hui et comment l'améliorer? Eh bien, cher Alexandre, bonjour. C'est une question qui intervient à cheval sur celle que nous avons traitée hier, car évidemment, lorsqu'on pense économie, on pense tout de suite industrie, secteur secondaire, secteur primaire, car on a vu ces dernières années les prix qu'avait le choix de ne passer qu'à une économie de service, qu'il s'agisse de la France ou d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Nos auditeurs ne sont pas sans savoir que la France a subi une désindustrialisation massive depuis les années 80, où nombre d'usines, notamment du nord de la France, sont parties vers d'autres latitudes et longitudes. Et un pays européen qui, en revanche, ne s'est pas tout à fait désindustrialisé, c'est encore une fois l'Allemagne, qui a su conserver une industrie encore relativement puissante. Alors, lorsqu'on parle industrialisation et surtout, dans le cas qui nous intéresse, réindustrialisation, dans le cas de la France, je vais paraphraser un peu ce que j'ai déjà dit hier. Il y a une question de réglementation et de fiscalité qui entre en lieu. Le coût du travail, et non pas le coût direct du travail encore, mais même le coût indirect, par le biais des taxes, par le biais des prestations sociales, des cotisations sociales diverses que paye un employeur sur la fiche de paye d'un salarié, dissuade bon nombre d'investisseurs de lancer des industries en France, car l'industrie française a donc perdu en compétitivité. La compétitivité coût est en effet souvent perçue comme insuffisante en raison des coûts de production élevés et en termes de charges sociales et de fiscalité, comme je le disais à l'instant. Il y a en revanche, ce qui est un peu plus rassurant en France, encore une industrie de pointe. C'est-à-dire qu'on a encore des domaines de compétitivité sur lesquels nous sommes performants, notamment la haute technologie, par exemple l'aéronautique. On peut penser à Airbus, qui certes est un groupe européen, mais a son siège à Blagnac, à Toulouse, Toulouse-Blagnac. On peut penser à Dassault, qui produit des avions de chasse de haute qualité, qui sont vendus dans le monde entier, ou encore à divers groupes comme Naval Group, dans l'armement, qui produit des navires et des sous-marins. En revanche, les investissements sur le plan de l'innovation en recherche et développement sont insuffisants par rapport à d'autres pays industrialisés. Donc il y a, pour faire simple, avant tout un enjeu de compétitivité sur le plan des charges sociales, c'est-à-dire qu'il faut réduire la fiscalité qui pèse sur les entreprises afin de les inciter à revenir en France, lorsque l'on compare à nos voisins européens, notamment à l'Allemagne. Et il faut réinvestir le secteur de l'innovation et de la technologie de pointe, comme je le proposais hier, en permettant notamment l'introduction de capitaux privés et de fonds privés pour la recherche et le développement. Il y a également la question de l'emploi et de la formation, notamment l'insertion dans des filières professionnelles des étudiants et des élèves du secondaire à un plus jeune âge, leur permettre de trouver et de se poser la question de leur emploi futur de plus en plus tôt, en finir avec l'entonnoir du secteur général, du collège général et du lycée général. Je rappelle en outre que c'était un des axes de combat essentiels de Roger Olindre, membre historique du Front National, président d'honneur du Parti de la France qui nous a malheureusement quittés en 2020, qui était un fervent défenseur de l'apprentissage dès l'âge de 14 ans. Au Parti de la France, nous sommes partisans de l'apprentissage dès le plus jeune âge, dès que cela est possible, comme cela se faisait jadis. Enfin, il y a la question de la politique monétaire. Alors, je vois venir immédiatement les souverainistes qui vont nous dire que nous ne sommes pas maîtres de notre politique monétaire, que la BCE, qui dépend de l'Union européenne, contrôle la politique monétaire de l'euro. À cela, je répondrai qu'il est très certainement possible, dans la mesure où il y a la volonté politique de la France de faire pression sur les institutions européennes, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui n'a jamais été le cas à travers l'histoire, de peser sur la politique monétaire de la BCE.
Et pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien, nous pensons, pour la plupart au Parti de la France, qu'il serait intéressant, à un certain stade, de participer d'une dévaluation de l'euro. L'euro, à l'heure où nous parlons, est la 8e monnaie mondiale en matière de force. Elle est largement devant le dollar américain, ce qui contribue à réduire l'attractivité de la France du fait du coût du travail qu'elle représente pour des investisseurs, notamment étrangers, qui souhaiteraient potentiellement développer une activité. Nous pensons qu'il serait intéressant de dévaluer en partie l'euro, afin de retrouver une industrie qui soit compétitive, qui soit attractive et qui incite à produire en France avec des Français, comme cela figure dans notre programme, plutôt que de produire en France avec des étrangers, notamment des travailleurs détachés, ou carrément à l'étranger avec des étrangers. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Victor pour nous avoir parlé de ce qu'il fallait faire concernant l'industrie française. Et moi, je vous retrouve demain pour parler de la première industrie française qui est l'agriculture. À demain, tout le monde.